Alors ce projet n'est pas la pensée d'un architecte ou d'un financier ou d'un technicien énergétique. Ce projet, c'est le résultat d'une concertation et d'un travail avec les copropriétaires, un nouveau mode de travail entre les professionnels, avec l'appui des institutionnels, dont ici GPSO, qui crédibilise et qui permet d'obtenir le résultat que vous avez ici. Alors nos motivations pour engager la rénovation énergétique étaient d'une part l'obligation de faire un ravalement. Ensuite, nous avons décidé de faire un audit énergétique pour révéler les carences de l'immeuble au point de vue isolation. L'architecte nous a beaucoup aidé pour les aides à la copropriété. Ensuite, pour les aides individuelles, nous avons fait des ateliers avec l'architecte pour voir, sous conditions de ressources, les gens qui pouvaient être aidés. Et c'est ce qui a permis d'emporter la décision, parce qu'il y a des gens qui ont reçu des aides pour la rénovation énergétique qu'ils n'auraient pas eu si on avait fait un ravalement classique. L'enjeu architectural était un enjeu fort sur cette opération parce qu'il y avait une demande des copropriétaires de revaloriser leur patrimoine. Ils avaient un bâtiment des années 60 qui n'avait jamais été vraiment ravalé. L'idée, c'était de revaloriser le patrimoine à l'occasion de la rénovation énergétique. On commence par analyser le côté historique de l'immeuble pour voir comment il était construit, dans quel contexte. Et à partir de ce moment-là, on construit un projet, mais on le construit avec les copropriétaires. Avec les copropriétaires, on s'est aperçu qu'il y avait un gros problème de surchauffe en été sur les façades, notamment les façades ouest. Et c'est ainsi qu'on a proposé de mettre en place sur l'ensemble des travées de l'immeuble qui sont toutes identiques, des stores qui permettent à la fois de gérer ce problème d'échauffement en été, de gérer le problème des occultations le soir. C'est là qu'a germé la première idée d'avoir une façade à la fois bioclimatique et qui bouge de façon aléatoire tout au long de la journée et du soir. C'est pluridisciplinaire. On change la chaufferie, on rénove la ventilation, on touche à l'environnement avec la récupération d'eau pluviale, avec le verdissement des toitures. C'est une opération réellement pluridisciplinaire où il y a une quantité de facettes qui forment à la fin un ensemble cohérent et d'une très grande qualité. Alors sur le plan énergétique, on divise les consommations d'énergie par 3, ce qui est gigantesque. On divise les émissions de CO2 par 4, c'est énorme. Et effectivement, on ajoute un confort qui est non seulement le confort d'hiver, vous l'avez compris, mais également le confort d'été avec ces stores. Donc sur le plan énergétique, à la fois la production d'énergie et le renouvellement d'air avec la rénovation de la ventilation permettent de réduire la facture et donc le taux d'effort des copropriétaires de manière très significative. Pour arriver à ce résultat, on a bien entendu isolé le bâtiment, ce qui n'était pas facile parce qu'il y a des poteaux, des poutres, il fallait utiliser des isolants particuliers. On a changé les fenêtres, bien entendu, en double vitrage. On a isolé la toiture. On a rénové complètement la ventilation avec un système variable aujourd'hui et tout à fait performant. Et donc, on a changé la chaudière, bien sûr, et régulé la température des chauffages. Les bénéfices que nous retirons sont relativement clairs. Si on compare simplement les frais de chauffage entre 2015 et 2018, où on avait à peu près le même nombre de DTU, on a une économie de 50%, ce qui est déjà significatif. Et ensuite, le deuxième bénéfice, c'est le confort de l'immeuble qui est lié à sa double exposition nord-ouest. Et là, on sent une nette amélioration au niveau du confort intérieur des appartements.